Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau des Dragon Dance français. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir messieurs Baptiste et Pierre-Alexandre qui vont nous présenter leur produit Keep the Boost. Bonjour Monsieur Zilberstein. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous dans votre émission. On va commencer directement par la présentation de notre produit. Donc pour notre produit, on est parti d'un constat simple. Beaucoup de gens et beaucoup de jeunes aiment la boisson énergisante. En effet, elle a la cote aujourd'hui. Beaucoup la consomment de manière festive et d'autres pour booster leur capacité à la fois intellectuelle ou sportive. Mais on a remarqué que les boissons énergisantes, elles avaient une composition qui était loin d'être saine. Et c'est pourquoi nous, aujourd'hui, on a créé notre propre boisson, Keep the Boost. Donc c'est une boisson énergisante, mais qui est faite exclusivement à partir de produits bio. Oui, effectivement. Donc, on parle de Keep the Boost, une boisson qui va être saine pour le corps, notamment parce qu'elle est faite à partir d'un concentré de fruits, donc des produits uniquement naturels et qui n'ont aucune atteinte sur le corps. Donc, cette boisson se déclinera en plusieurs saveurs, donc pêche, fruits rouges, fruits de la passion et pour finir citron. Donc, tout d'abord parce que ce sont des saveurs qui plaisent au grand public, mais aussi parce que ce sont les saveurs qui en général se retrouvent dans les types de boissons en magasin. Très bien, messieurs, merci beaucoup pour ces informations. Alors, tout d'abord, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous connaissez parfaitement bien le marché auquel vous vous attaquez? Autrement dit, le marché des boissons énergisantes. Oui, effectivement, nous avons déjà réfléchi à ceci en faisant plusieurs études notamment. Donc oui, donc effectivement le marché sur lequel nous allons nous concentrer, donc le marché des boissons énergisantes, mais plus précisément les boissons énergisantes naturelles. Avec une cible, les jeunes, donc les jeunes avec une tranche d'âge qui va de 15 à 30 ans et les jeunes résidant sur le territoire français. Donc effectivement, le marché des energy drink est un marché jeune et concurrentiel, mais qui est aussi très florissant. Il faut savoir qu'en France, il représente un volume de presque 40 millions de litres par an, avec chaque année une hausse allant jusqu'à 14%. Malgré les difficultés rencontrées par rapport à tout ce qui est organisme de sécurité alimentaire. Le marché des boissons énergisantes français représente, à titre d'exemple, en 2015, presque 144 millions d'euros. Et puis on sait aussi que ce marché il est dominé par des grandes marques comme Red Bull ou Monster. D'ailleurs, j'ai quelques chiffres en tête. Sur le marché des boissons énergisantes, Red Bull il représente 61,8% et Monster 17,4%. Mais nous, ça ne nous fait pas peur. Nous miserons sur notre composition naturelle et notre produit bio pour dévorer l'ogre Red Bull. Très bien, merci beaucoup messieurs pour ces informations concernant cette première question. Mais à présent, j'aimerais développer la phase du cycle de lancement de votre produit Keep the Boost. En effet, je m'interroge quant à l'efficacité du lancement de votre produit et aimerais savoir quels seront concrètement vos premiers objectifs sur votre produit. Oui, comme vous venez de nous le dire, le produit est en phase de lancement. Donc nos objectifs seront logiquement de développer la notoriété de notre produit, mais aussi de les faire essayer pour que les consommateurs puissent attester de la qualité de nos produits. Très bien. Voulez-vous être le premier, Monsieur Zilberstein? Mais avec plaisir. Donc voici notre produit. Donc, Ça a l'air bien bon votre produit, monsieur. je vais vous faire déguster. Ah, merci Pierre-Alexandre. Faites-moi déguster votre magnifique produit. Vous sentez ou pas? Ah, on sent ce goût extrêmement dynamique. Ah, c'est formidable, monsieur. Formidable. Ah, Pierre-Alexandre, vous m'emballez. Bon, messieurs, on s'est bien détendu, mais à présent, on va reprendre un peu notre sérieux. Et à présent j'aimerais étudier l'analyse SWOT du produit Keep the Boost. Je suis certain que vous avez fait une belle analyse SWOT. Bien sûr qu'on a fait une analyse SWOT, c'est évident. Alors pour ce qui est de nos forces, on est un produit innovant, un produit bio, ce qui est à la cote, et un produit qui est bon pour la santé. Et ça, c'est vraiment quelque chose que les consommateurs recherchent. Notre produit, il a aussi plusieurs déclinaisons, donc ça c'est aussi important parce qu'on va prendre de la place dans les linéaires. On a une forte capacité d'innovation, on a un bon retour suite à l'analyse que nous avons fait par questionnaire, et on a aussi un packaging tape à l'œil et tout aussi écologique. En ce qui concerne les faiblesses de l'entreprise, on est une société nouvelle,
donc on a une capacité financière qui est moindre et une faible notoriété. Concernant l'analyse externe, donc tout d'abord les opportunités, 3 choses. Tout d'abord, un marché en forte croissance avec une hausse chaque année D'accord. des ventes. Ensuite, l'envie des consommateurs de consommer d'une manière plus écologique. Et pour finir, l'envie de consommer des produits bons pour la santé. Et ça, c'est notamment le cas avec le public français. Ensuite, pour ce qui est des menaces, le marché est très concurrentiel. Et il y a aussi une mauvaise image générale des boissons énergisantes, boissons qui ont tendance à être mauvaises pour le corps. Eh bien, messieurs, toutes ces données, c'est très bien de dire toutes ces données, mais sur le plan concret, est-ce que vous pourriez nous en dire plus concrètement à quoi elles servent? Oui, justement, nous allions y venir. Le marché est en forte croissance. Donc nous utiliserons notre image saine pour gratter des parts de marché auprès des grandes marques. D'accord. Cette stratégie d'attaque s'appuiera aussi sur la volonté des consommateurs à consommer des produits bio. Nous démontrons avec notre produit qui défend la nature et la santé, contrairement aux autres boissons énergisantes qui donnent des ailes mais détruisent le cœur. Très bien. À présent, j'ai une question concrète et plus spécifiquement à vous, Monsieur Pierre-Alexandre. Je suis sceptique parce que comment comptez-vous entreprendre votre démarche si personne ne peut avoir connaissance réellement de votre produit? Alors si, nous connaissons notre produit. Mais au-delà de ça, nous savons que l'on doit communiquer sur le produit pour le faire connaître. Et c'est notamment en participant à ce genre d'émission que nous allons faire connaître notre produit. Chez les Dragon Dance, bien sûr. Exactement. Mais nous miserons aussi beaucoup sur la communication au lancement de notre produit, mais aussi, comme nous l'avons expliqué, en faisant essayer notre produit aux consommateurs. Eh bien, messieurs, merci beaucoup pour ces informations. Donc, à présent, je m'interroge sur la stratégie marketing que vous souhaiteriez mettre en place. Donc, ma question est la suivante. Quel type de stratégie marketing souhaiteriez-vous mettre en place pour commercialiser votre produit Keep the Boost? Donc pour notre produit, nous avons pensé à une stratégie de focalisation, c'est-à-dire proposer une offre singulière qui ne peut attirer qu'une frange réduite de la clientèle. Cette stratégie est intéressante pour nous car elle réduit considérablement les coûts et les risques. Elle nous paraît plus adaptée à notre projet car notre produit est différent de celui de la concurrence. On aura un Keep the Boost bon pour la santé et un emballage bio. Donc qui respecte les principes du développement durable, Exactement. Monsieur Baptiste. Voilà, on a envie aussi de mettre dans cette boisson nos valeurs. Très bien, messieurs, bien, merci pour vos remarques. À présent, j'aimerais m'intéresser à votre segmentation, ainsi que votre cible et votre positionnement. Pourriez-vous nous parler de la segmentation précise que vous avez choisie pour votre produit? Donc concernant effectivement donc, le ciblage, le positionnement et la segmentation, donc pour faire dans l'ordre tout d'abord la segmentation, donc on va choisir des critères qui vont être adaptés à notre marché, le marché des boissons énergisantes. D'accord. Donc avec les critères qui vont être l'âge, les dépenses, mais aussi les habitudes de consommation. Pour ce qui est de la cible, donc ça va plutôt être une cible jeune, avec une tranche d'âge, comme je l'ai dit, de 15 à 30 ans. Donc cette tranche d'âge, malgré un pouvoir d'achat assez faible, va consommer ce type de boisson de manière festive. Après, pour les personnes qui vont plus être sur la tranche d'âge de 20-30 ans, ils vont, quant à eux, consommer de manière plus fréquente ce type de boisson, notamment à leur revenu qui va être beaucoup plus fort. Ensuite, au niveau du style de vie de notre cible, nous ciblerons donc des personnes soucieuses de leur santé ainsi que soucieuses de la planète, tout simplement. Donc je vais conclure avec notre cœur je vous en prie, Monsieur Baptiste. Avec notre cœur de cible. Donc comme vous l'avez compris, ce sont des personnes jeunes ayant entre 15 et 30 ans, respectueux de l'environnement et de leur corps. C'est ça. Alors en ce qui concerne le positionnement, on va faire... Oui, parlez-nous du positionnement à présent. J'allais venir. Un positionnement produit. C'est-à-dire qu'on va s'appuyer sur les performances de notre produit et ce sera vraiment axé sur ça, notre positionnement, parce que Keep the Boost, c'est quelque chose de fort et en même temps de sain. J'en ai eu la démonstration tout à l'heure. Voilà, exactement. Très bien, messieurs Baptiste et Pierre-Alexandre, merci de ces informations. À présent, j'aimerais savoir précisément quels sont vos 4P, autrement dit, quelle est votre stratégie en termes de produits, de prix, de distribution et de communication que vous souhaitez mettre en place pour votre produit Keep the Boost. Donc en ce qui concerne le produit, comme on vous l'a déjà dit, notre boisson elle sera exclusivement naturelle et donc saine pour le corps. Et elle se déclinera sous différents formats, donc des canettes de 50 centilitres, des bouteilles d'1,5 litre et des fûts de 5 litres, avec un packaging totalement écologique. En ce qui concerne le prix idéal serait
de à peu près 1,5 € pour une contenance de 50 centilitres. Nous avons choisi un prix relativement moins cher que ceux de la concurrence. Et ça, en fait, c'est par rapport à notre cible, parce qu'on sait que la cible que nous souhaitons atteindre est jeune et donc dispose normalement de moins de revenus exactement que d'autres tranches d'âge. Et donc, ce serait pas intelligent de penser que les gens qui essayeront notre produit inconnu, plus cher, soient des personnes de notre cible. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu adapter notre cible à notre prix. Donc après avoir vu la partie prix et produit, donc maintenant pour la distribution, donc la distribution qui sera ciblée autour de points stratégiques de vente, donc par le biais de distributeurs de boissons automatiques, comme on peut voir dans différentes salles de sport ou lieux publics. D'accord. Ensuite, donc commerce de proximité, comme par exemple des Coxy ou les Carrefour Market, mais aussi dans un dernier temps, les grandes surfaces du style Intermarché au Carrefour. Très bien. Donc tout cela avec une zone de chalandise sur la région caennaise dans un premier temps. Donc on va ensuite élargir proportionnellement par rapport à notre notoriété. Et notre activité. Exactement. Et donc généralement près des sites universitaires. Donc en ce qui concerne la communication, on va privilégier une communication qui va attirer les jeunes, donc les panneaux publicitaires, donc qui vont être répartis dans des lieux très précis, donc comme vous le disait Pierre-Alexandre, dans des sites universitaires, mais aussi Internet, parce qu'on sait que Internet c'est très bien pour faire découvrir des produits, même si la pratique est un peu intrusive. Et puis avec l'émergence des nouvelles technologies. Exactement, et puis c'est les jeunes qui sont plus touchés par les nouvelles technologies, donc ce sera très cohérent avec notre cible, et on fera aussi du marketing direct, donc on fera essayer notre produit directement en allant à l'encontre des consommateurs. Eh bien, merci beaucoup, messieurs, de m'avoir présenté ce produit. Messieurs Pierre-Alexandre et messieurs Baptiste, vous m'avez royalement convaincu avec vos remarques sur votre produit, votre stratégie marketing, entre autres, que vous souhaitiez mettre en place. Votre produit donne un aplomb de fer, je peux vous le confirmer, parce que là, je me sens juste ultra dynamique et ultra énergique. Enfin, c'est juste génial, quoi. Et croyez-moi, chers téléspectateurs et chers messieurs, votre produit, il donne tellement d'énergie que, croyez-moi, ce produit, ça, j'achète.